oui, c'est évident qu'aujourd'hui, je pense que sur l'Hôtel-Dieu, il faut qu'il y ait une voix qui se fasse entendre. En l'occurrence, c'est la mienne parce que je suis élu local, parce que je suis maire du 2e arrondissement et que je suis administrateur des hospices civils. Il nous dit deux choses, de manière très intelligente. Il nous dit si vous avez votre chéquier, monsieur Broliquet, sortez-le et puis signez-moi un chèque de 120 millions d'euros pour reprendre l'Hôtel-Dieu. Je trouve ça un peu court comme réponse. Et puis la deuxième réponse qu'il me fait, c'est si jamais il y a des choses, des projets qui peuvent intégrer l'Hôtel-Dieu, à ce moment-là, n'hésitez pas à en parler. Mais c'est pas comme ça. Et puis dites-le moi. Mais c'est pas dans ces cas-là, il fallait pas faire voter le projet de 120 chambres, il fallait pas faire voter le projet des 5000 mètres carrés de bureaux et de commerce. Il a porté seul la parole. C'est-à-dire que il n'y a pas eu, à mon avis, peut-être a-t-il pris des conseils. Moi, ce que je sais, c'est que lorsque j'en parle à ses adjoints, tout le monde dit c'est Collomb qui gère le dossier. Lorsque j'en parle aux techniciens, ils me disent c'est Collomb qui gère le dossier. Lorsque j'en parle aux hospices civils, ils me disent que c'est les Collomb qui gèrent le dossier. Quoi. Je veux dire, très clairement, Collomb a choisi d'être en première ligne, comme toujours sur les grands projets lyonnais, et l'Hôtel-Dieu est incontestablement un grand projet lyonnais. Donc si jamais j'attaque la méthode Collomb, c'est bien parce que il se met en avant là-dessus en disant c'est moi qui veux cela, c'est ce que je souhaite pour l'Hôtel-Dieu.